dans le chemin même, quand on est dit, ils avaient fini, ils sont tchatchés à l'alcool, tchatchés ça, mais moi, dans les temps, non, nous venons pas, nous pas venir là pour dormir. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. C'est ravi de vous accueillir ce soir pour célébrer ensemble nos 20 ans. 20 ans de tombée élevée, de combat pour parler de cette maladie de l'alcoolisme chez la femme. Il y a eu beaucoup d'amour, de compassion, de dévouement, de respect, de soutien pour vous, mesdames. Il y a beaucoup de femmes ici dans la salle qui ont fini le programme et qui aujourd'hui vivent sans alcool. Bravo à vous. Bravo. Vous avez voulu ce soir apporter votre témoignage et dire au monde entier que voilà, c'en est sorti, c'est fini, je ne bois plus. Et je pense aussi, j'ai une pensée aussi pour toutes nos patientes, toutes nos résidentes qui sont là en résidentiel en ce moment et qui, elles, luttent pour leur guérison. Alors, ce soir, vous êtes nos heroes, nos combattantes, nos héroïnes, nos guerrières. Cette soirée, elle est à vous. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage de notre grand amour, on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi. Pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses. Monsieur le maire, je ne sais pas s'il est toujours là, chers invités. Ce soir, je voudrais vous raconter l'histoire de cette petite fille de rien du tout, d'Espérance. Notre étoile d'espérance qui fête cette année ses 20 ans. Il y a parfois dans la vie d'un homme ou d'une femme une parole, un regard, une rencontre qui vous renverse. C'est ce que j'ai vécu en septembre 97 à Paris en rencontrant Laure Charpentier. Elle-même alcoolique, écrivain et fondatrice de SOS Alcool Femmes France. Son grand message d'espoir et de guérison m'a profondément touchée. Aucun médicament, aucune cure ne peut remplacer une once d'amour. The power of love. L'étoile d'espérance est née de cette philosophie qui 20 ans après reste inchangée. Ouvrir une première maison pour les femmes malades de l'alcool, c'était risquer des engagements inconnus. C'était risquer de nous exposer à une société qui rejette sans appel la femme qui boit. C'était risquer l'échec. Parler de l'alcoolisme au féminin relevait d'un véritable défi. Nous l'avons fait. Sans ta confiance, enthousiasme des premiers jours, Diane, je n'aurais pas pu envisager la petite maison de la rue Naz. C'est là où tout a commencé. Les amis du lundi, vaudrés sur les coussins de la chambre bleue, les cendriers débordés, le café coulé à flot, et chacune témoignait de ce qu'elle avait souffert, vécu et reconquis en toute confiance. Accroché au mur, un poster du Petit Prince nous rappelait à chaque instant, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.
Beaucoup de souvenirs, Diane. Beaucoup. Merci. Comme le petit poisson, l'étoile a grandi. En 2006, nous avons ouvert un centre résidentiel à Moka. Une plus grande maison pour une plus grande espérance. C'était devenu une évidence que pour rompre avec l'alcool, la coupure totale était nécessaire. L'abstinence, un passage obligé vers une renaissance. Tout cela peut faire rêver, mais la réalité parfois est plus dure. L'étoile a connu des moments difficiles, des déceptions inattendues, des remises en question. Il a fallu du courage et de la persévérance pour continuer avec lucidité et détermination. Aujourd'hui, je suis fière de ce que nous avons réalisé. Je suis surtout très reconnaissant à nos membres fondateurs qui, dès les premiers jours, n'ont pas hésité à nous soutenir en toute amitié. À l'exemple du Dr Ramprasad Singh, qui chemine à nos côtés depuis 20 ans. Je voudrais remercier Madame Annick Maillot de SAF Océan Indien de sa présence. Ce soir, Annick, c'est la fête. Mais dès lundi, nous nous mettrons au travail pour réfléchir ensemble d'un partenariat sur le projet du syndrome d'alcoolisation fétale qui démarre bientôt dans la région du Sud. Mes remerciements sincères et ma reconnaissance appuyée s'adressent au secteur privé, partenaire incontournable pour grandir et progresser en toute confiance. Je remercie chaleureusement Madame Jocelyne Etiennette de la compagnie Lille pour son engagement et sa fidélité exemplaire. C'est ma profonde reconnaissance que j'exprime à la Swan, qui nous a permis l'année dernière de rénover selon nos besoins cette maison où nous sommes réunis ce soir. Ce geste de solidarité est non seulement notre plus bel encouragement, mais encore notre meilleure récompense. Je remercie également le ministère de la Santé et plus récemment la National CSR Foundation pour leur soutien financier. Je souhaite que cette coopération soit durable. Dans un monde où les fléaux sociaux ne cessent d'augmenter, le rôle et la responsabilité des médias occupent une place importante. Je remercie la presse, les radios et la télévision pour l'excellent travail que vous accomplissez dans la lutte contre toute forme d'exclusion. Mes vifs remerciements vont aussi aux membres du conseil d'administration qui, en acceptant de se joindre à notre association, montrent tout l'intérêt que vous portez à notre combat contre la souffrance de l'alcool chez la femme. Enfin, au personnel de l'Étoile, directeurs, éducateurs, responsables d'ateliers, qui luttent sans relâche auprès de ces femmes enfermées dans l'enfer de l'alcool pour leur rendre leur dignité de femme, de mère et d'épouse. Et pour tous les efforts que vous déployez pour accompagner leurs familles dans le dévouement et l'humilité. Recevez ici ma profonde admiration et toute mon affection. Mais le chemin est encore long. La route n'est pas finie, il faut avancer. L'espérance n'a pas peur, elle fait confiance. L'espérance, cette petite lampe allumée dans la nuit, petite lampe obstinée, têtue, qui ne doit jamais se laisser éteindre. Et à vous, nos étoiles, dont l'unique combat est de chercher le jour, je vous offre l'amour en partage. Merci. Si vous arrivez à garder votre calme et avancer alors que la peur vous colle sur place, vous vivrez votre vie comme une aventure. Si vous gardez confiance en vous, quand les autres doutent de votre sérieux, la constance vous tiendra la tête haute. Si vous parvenez à démentir les médisances et rester fidèle à vous-même, c'est parce que vous pouvez supporter vos propres vérités. Si à un moment de votre vie, les vôtres vous ont abandonné, sachez que vous vous devez toujours de rassembler, car sans vous, la famille n'en est pas une. Si la solitude vous fait peur, rappelez-vous que la solidarité existe partout où sont les hommes de bonne volonté. Et parce que
si on a un rêve pour l'avenir et que l'on y met tout notre cœur, la peur, le doute, les hésitations, les contre-coups ne pourront pas nous empêcher à l'atteindre. Et si maintenant nous écoutions de nouveau notre amie Carole. Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer, tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas